Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous avez déjà pris un peu de bonheur que le Seigneur nous a donné ce matin? Oui? Non? En tout cas, moi j'en ai pris déjà tout plein. Les musiciens qui nous font de superbes cantiques, tout ce que nous avons chanté, tout ce que nous avons déjà entendu de la bouche de Claude. En tout cas, moi j'ai déjà pris un peu de bonheur. Et pour prendre ce bonheur, bien sûr, il faut déposer d'abord ce qu'on a sur le dos, sur nos épaules, nos fardeaux. Parce que sinon, ça ne marche pas. Hein. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous pouvez le mettre. Vous pouvez déposer ça devant vous. Hein. Et surtout, ne pas l'emporter quand vous repartez. Hein. Parce que bon, il y a quelqu'un qui va faire le ménage cette semaine. Donc, laissez ça ici. Laissez ça devant le Seigneur. Et vous aurez bien compris qu'on va continuer cette thématique qui est le bonheur. Il est où? Il est où le bonheur? Et c'est déjà le 4e message de la série. Et on reprend ce thème pour continuer sur le bonheur et reprendre les béatitudes. Et vous savez que les béatitudes, c'est Jésus qui connaît nos besoins et notre quête de trouver le bonheur. C'est Jésus qui s'arrête sur le chemin de nos vies et qui nous propose un bonheur accessible à tous. On l'avait vu dans le début des Béatitudes, Jésus s'arrête et vient au contact de la foule. Il vient proposer un bonheur accessible à tous, peu importe notre condition physique, peu importe notre condition sociale, peu importe notre condition ethnique. Jésus nous propose un bonheur applicable au quotidien. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose d'indépendant de nous. Il n'est pas quelque chose qui nous tombe comme ça dessus, comme par magie, mais c'est quelque chose qui se construit dans la réalité de nos vies. On a vu comment le bonheur est relié aux différents choix que nous pouvons prendre et à la conduite que nous adoptons pour faire face à la vie. On avait vu qu'il était possible d'être heureux en vivant dans la simplicité et dans l'humilité. On avait vu aussi qu'on pouvait même être heureux au travers des pleurs, au travers des larmes, au travers de la douleur, mais aussi en recherchant la justice et la miséricorde. Alors si vous prenez le message en cours de route, je vous rappelle qu'il est possible de revoir ces messages au travers Internet, sur YouTube, en tapant dans la recherche La Bonne Nouvelle Colmar, où vous retrouverez tous nos messages dimanche après dimanche. Et ce matin, on va voir les 2 prochaines clés du bonheur, qui est celle du cœur pur et de la recherche de la paix. Premièrement, le bonheur se vit par un cœur renouvelé. Lisons dans Matthieu, au chapitre 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Que veut dire avoir le cœur pur? Il est important de rappeler que lorsque la Bible parle du cœur, elle ne parle pas du cœur cardiaque, de la pompe là que vous avez à la poitrine à votre gauche, mais elle parle du centre de notre personnalité. Elle parle de notre être intérieur, elle parle du siège de nos actions et du siège de nos émotions. On peut comparer le cœur humain avec le cœur, siège de nos émotions dont la Bible nous parle. Le cœur humain, c'est comme un gros poing et il va battre près de 3 milliards de fois dans l'ensemble de notre vie. Et le cœur assure que le sang circule bien et alimente en oxygène l'ensemble des cellules de notre corps humain. En définitive, le cœur est comme un moteur qui nous propulse dans la vie. Et de la même manière, notre cœur émotionnel peut nous propulser dans bien des directions. C'est notre cœur émotionnel qui nous fait réagir, qui nous fait parler, qui nous fait bondir parfois. C'est lui qui nous pousse dans ces choses. Et Jésus dira que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui se trouve dans notre cœur, il jaillira quelque chose.
Chacun d'entre nous, nous vivons des choses au quotidien. Nous interprétons ces choses dans nos pensées et ça crée des émotions en nous. Et c'est cela qui va nous pousser à agir ou peut-être à ne pas agir. Prenons l'exemple de deux personnes. Ils sont dans la rue et ils voient un chien. Le premier aime les chiens. À la vue du chien qui vient vers lui et qui remue sa queue, ça procure une joie en lui et il a envie de le caresser. Pour la deuxième personne, le même chien vient vers lui dans la rue, il n'aime pas trop les chiens et s'en méfie. Ça génère en lui de la panique et de la peur. La personne va alors s'éloigner et se sauver. Deux émotions différentes dans une même situation et conduisant à deux issues différentes. Un est proche du chien et l'autre est très loin du chien. Cette béatitude nous enseigne que le bonheur est un état intérieur. C'est de l'ordre du ressenti. Se sentir heureux relève de l'émotion. On se sent bien, on est bien. Le cœur n'est pas seulement un moteur, mais il est aussi comme un processeur d'un ordinateur qui va traiter et transformer les données qu'il reçoit. Bien souvent, il va déformer ce qui peut nous arriver. Comme cette image avec le chien. Une personne va interpréter ça comme une agression et elle va se sauver, tandis que l'autre, comme une amitié, est restée à le caresser. Donc, le cœur humain est comme un processeur qui va interpréter les données. Alors, nous pouvons apprendre à construire notre bonheur en créant des conditions propices, ce qui permet de retrouver ou d'éprouver des sentiments et des émotions agréables. Et c'est le programme des béatitudes. N'oublions pas que dans les béatitudes, Dieu ne nous donne pas le bonheur, mais il nous montre comment l'obtenir. Des bonnes choses peuvent sortir de nos cœurs, des actes de bonté, des actes de compassion, de courage, mais il peut aussi sortir des mauvaises choses du cœur, de la méchanceté, de la cruauté, de la haine, etc. Jésus rappelle en Matthieu 15, verset 19, que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies, etc., etc. Le problème de notre cœur, c'est que notre processeur a été corrompu par un virus. Et ce virus s'appelle le péché. C'est un virus beaucoup plus meurtrier que le coronavirus ou le Covid. Le virus du péché nous détourne de Dieu et de sa parole, et notre processeur interne n'est plus capable de discerner le bien et le mal, et il va tout déformer. Il est affecté et il est infecté. Le péché est une altération et le détournement des bonnes choses à des fins mauvaises. Le premier livre de la Bible, la Genèse, nous raconte comment le mal est entré dans le cœur humain et il décrit très bien le problème humain. Nous pouvons lire ça dans Genèse, au chapitre 8, le verset 21, que le cœur de l'homme est disposé au mal dès sa jeunesse. Notre vie intérieure est affectée par ce principe. C'est une force sombre et insidieuse dont l'homme n'est pas vraiment conscient et qui nous pousse à notre insu vers le mal et la méchanceté. Il agit comme un virus spirituel et dangereux qui progressivement affaiblit notre volonté et perturbe notre capacité d'exercer notre libre arbitre et nous pousse à faire des choix malencontreux. Le péché fausse notre vision des événements. Il anesthésie notre conscience. Il affaiblit notre volonté en nous rendant incapables de mettre fin à nos mauvaises habitudes, à nos mauvais comportements. Le virus du péché endurcit notre cœur de la sensibilité, de la souplesse et de manifester de l'amour aux autres. Le péché est à l'origine des maux qui frappent notre monde. Notre société moderne est complètement aveugle à cela.
Lorsque vous demandez aux gens s'ils veulent que le monde change, tout le monde lève la main. Est-ce que le monde doit changer? Tous disent oui, on veut que le monde change. Mais quand on leur demande de changer personnellement, tout le monde dit non. Quand la chose est pointée sur nous, tout le monde dit non. Nous sommes aveuglés dans la condition que nous sommes, et combien nos pensées sont corrompues, et nos attitudes et nos actes sont mauvais. Mais vous savez, dans nos sociétés modernes, et surtout avec l'événement et l'expansion de la psychologie humaniste, on avait évacué en bloc la question du péché. De nos jours, on parle davantage de troubles du comportement, de dysfonction, d'aliénation mentale, mais jamais du mal et de la méchanceté ou du péché. Alors, je ne suis pas contre la psychologie, mais il faut juste remettre les choses à sa place sur ce qui est à l'origine du problème humain. Le péché affecte tout. Il affecte nos relations spirituelles, il affecte notre psychologie, il affecte notre physique et il touche à tous les domaines. Le péché est à l'origine de tout ce qui dérègle toutes ces choses dans nos vies. Le péché est une puissance qui vient de l'ennemi, le diable, et qui va stimuler nos pensées et nos esprits à faire des choix destructeurs. Il alimente nos envies, et il va nourrir nos passions, et il va stimuler même nos pulsions. Mais, il y a un mais, mes amis. Aujourd'hui, mes amis, la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de rétablir le processeur. Il est possible de réinitialiser tout cela et de récupérer les bonnes données d'origine. Un antivirus nous a été donné. Le texte nous parle d'un cœur pur, et le terme grec employé ici dans les béatitudes, c'est katharos, qui nous parle de ce qui est propre, ce qui a été nettoyé et débarrassé de toute tâche. Il évoque aussi la qualité d'une eau claire qui n'a pas été contaminée par un agent polluant. Jésus est venu sur terre pour régler le problème du péché. Je crois que quelqu'un devrait dire amen à cela. Oui. Jésus est venu pour régler le problème du péché. Il a payé la dette de la malédiction du péché pour tous ceux qui placent leur confiance et leur foi en lui. Et il vient habiter en nous par son esprit. Jésus a donné sa vie à la croix. Jésus est ressuscité pour que sa vie puisse jaillir en nous. Plusieurs centaines d'années avant la venue de Jésus, Dieu a parlé à travers du prophète Ézéchiel. Ézéchiel 11, 19, pour annoncer ces choses, lorsqu'il a dit « Je vous aspergerai d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. La vie de l'esprit, mes amis, dans le croyant, lui communique la puissance de Dieu pour être libéré du péché en lui donnant la capacité de discerner l'origine de ce qui l'influence en lui, permettant d'opérer des changements dans ses réactions, dans ses interactions et dans ses actions, dans les gestes qu'il fait quotidiennement. Voilà ce que l'Esprit de Dieu fait en nous. Il nous permet de toucher à nos réactions. Comment est-ce que je réagis lorsque je subis une offense? Comment je me comporte avec quelqu'un en face de moi? De quel geste je vais répondre si quelqu'un me fait du mal? Notre cœur, grâce à la vie de l'Esprit en nous, est en capacité de discerner l'origine de tout ce qui nous influence. Mais alors, c'est à nous de veiller à ce qu'on laisse nous influencer. On prie souvent en disant « Seigneur, garde mon cœur ». Mais le proverbe 4, 23 nous dit ceci « Garde ton cœur
plus que toute autre chose. C'est notre responsabilité, c'est notre tâche de garder notre cœur. Jésus a tout mis à notre disponibilité, mais c'est à nous, c'est nous qui devons veiller à ce que nous laissons nous influencer, aux sources d'influence qui se présentent. Ce cœur pur est l'action de quelqu'un qui ne tolère rien à l'intérieur de lui, susceptible de l'infecter ou de l'affecter. C'est par exemple refuser l'amertume. C'est peut-être refuser pour quelqu'un l'animosité ou refuser de se venger quand on nous fait du mal, le désir de vengeance. Avec la vie de Dieu en nous, nous avons la capacité de filtrer les différentes sources qui peuvent polluer notre vision et affecter nos décisions. C'est notre mission de filtrer et de veiller à ce que nous laissons entrer dans notre cœur. Ne laissons pas nos vies se détériorer par de mauvaises considérations qui vont fausser nos impressions. La Bible nous donne plusieurs indications pour effectuer ce filtre. Jean nous dit dans son évangile que c'est la vérité qui nous rend libres. Alors on parle bien sûr de Jésus en premier. Il est la vérité incarnée et c'est lui qui nous rend libres. Mais ça nous donne aussi un indice. On a besoin d'examiner ce qu'on pense à la lumière de la vérité. Est-ce que je crois, est-ce que ce que je crois, c'est une certitude, ou est-ce que ce que je crois, c'est juste une pensée qui émerge là de mon esprit? La vérité fera de vous des hommes et des femmes libres. La vérité vous affranchira. Est-ce que mes pensées, ce que je crois, est-ce que c'est alimenté par des choses vraies, rationnelles, factuelles, ou est-ce que c'est alimenté par des mensonges? Ou par des choses que je pense sur un tel ou un tel? Combien de fois des gens sont en conflit et se pourrissent la vie à cause de mauvaises interprétations? Pas par des choses palpables, mais du ressenti. La Bible nous rappelle que l'amour ne soupçonne pas le mal, 1 Corinthiens 13. Si ce n'est pas quelque chose de factuel, quelque chose de vérifié, quelque chose d'établi, je ne dois pas lui accorder du crédit. Il y a beaucoup de personnes qui se croient parfois animées de l'Esprit de Dieu pour juger les gens en leur prêtant des attentions. Par exemple, je rencontre un croyant au supermarché, je le vois de loin, je lui dis salut, il est dans les nuages et il me dit pas salut. Et j'ai une impression, ah ben celui-là, Vous voyez, c'est l'impression parfois. Non mais c'est vrai. Et après on se fait un film, on laisse entrer des choses dans nos vies, et puis on se dit, ah ben lui, même pas. Mais non, il était peut-être ailleurs dans ses pensées. Vous voyez, il faut filtrer tout ça. Sans éléments et sans preuves, d'autres vont tordre des propos ou faire ressortir qu'une partie de ce qui a été dit. Un peu comme les médias aujourd'hui. Quelqu'un va dire un texte ou va sortir une phrase dans un contexte bien précis et on va sortir un gros article, on va dire « Regardez celui-là, ce qu'il a dit ». Mais on ne prend pas le texte en entier et le contexte dans lequel il l'a dit. Vous voyez, c'est la même chose. Malheureusement, dans nos églises, nous sommes toutes et tous influencés aussi par ces méthodes. On va tordre des propos et on va chercher à enfoncer la personne. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous anime quand nous faisons ça. Parce que si nous ne nous respectons pas, l'amour ne soupçonne pas le mal. Nous sommes déjà en train de faire le jeu de l'ennemi qui cherche à dérober, à détruire et à voler. Si nous faisons ça, nous sommes clairement en train d'agir contre la parole de Dieu, qui est la vérité, et nous sommes en train d'être manipulés à faire le jeu de celui qui cherche à nous détruire et à détruire nos relations. Bien souvent, ces attitudes-là vont démontrer l'état d'âme de ceux qui cherchent, souvent à masquer leur propre mal, leur propre mal-être et souffrance intérieure en s'attaquant aux autres. Parce qu'en s'attaquant aux autres, cela permet d'éviter d'être confrontés à nous-mêmes. Ce matin, j'ai envie de me dire aussi à moi-même que ce n'est pas les autres qui ont besoin d'être purifiés, mais c'est chacun d'entre nous, et moi le premier.
C'est chacun d'entre nous qui avons besoin de l'action de Dieu dans nos vies, en nous. Vous savez, les gens purs ont une vision claire de la réalité, tandis que ceux qui ne le sont pas voient les choses de façon déformée et altérée. Pour développer cette pureté de cœur, nous avons besoin d'un examen de cœur et de conscience continue. Et pour ça, rien de tel que de méditer la parole de Dieu, qui est un miroir et qui va refléter véritablement ce qu'il y a dans nos cœurs. Lorsque nous nous regardons dans un miroir, celui-ci nous révèle nos imperfections. On voit le petit bouton qui ne devrait pas être là, on voit nos cheveux quelque peu décoiffés, etc. On voit tous les petits détails. Et le rôle de la parole de Dieu, quand on la lit, c'est qu'elle puisse être un effet exact de ce qui nous sommes. Et elle nous fait nous rendre compte que nous sommes sales et nous avons besoin d'être lavés par le sacrifice de Jésus. Tout le monde est d'accord avec ça, je pense. Jésus a donné sa vie, mes amis. La parole de Dieu, la Bible, est là pour faire un état des lieux de la maison. Et la maison ne va pas bien. Mais par la grâce de Dieu, Jésus agit et transforme et rebâtit nos vies quand elle est cassée. Et nous devrions dire tous Amen. Amen. Il rebâtit nos maisons. Notre priorité en tant que chrétiens, c'est de laisser Dieu et sa parole agir dans nos vies. Et c'est ce qui va provoquer un changement profond en nous. Cet examen du cœur va aussi changer notre regard sur Dieu. Et ça, c'est mon second point ce matin. Le bonheur se vit par un regard changé. On nous dit que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Alors bien évidemment, ça nous parle du futur et de notre présence aux côtés de Jésus pour l'éternité lors de son retour. Mais ça nous parle aussi du moment présent. Quel regard est-ce que tu as sur Dieu actuellement? Une vie purifiée et nettoyée par Dieu agit comme un collier dans nos yeux. Celui-ci va nettoyer notre vision des choses, des gens et de Dieu. Bien des personnes, à cause de leur peur, voient Dieu comme quelqu'un de menaçant. D'autres, à cause de leur culpabilité, voient Dieu comme quelqu'un qui les condamne. D'autres encore, à cause de la honte, voient Dieu un Dieu qui écrase. Lorsque enfin nous comprenons que le désir de Dieu est d'agir en nous, lorsque nous comprenons que Dieu est avec nous et pas contre nous, lorsqu'on comprend qu'il est pour nous, on n'essaie plus d'épater la galerie par une piété superficielle ou extérieure. Lorsque nous avons compris que nos cœurs sont enclins au mal et que le seul remède se trouve dans l'œuvre de Jésus, qui est venu exprès pour nous, parce que nous avons de la valeur à ses yeux, parce qu'il nous veut avec lui, nous n'avons plus peur de s'approcher de lui. Qui que tu sois aujourd'hui, ici dans cette salle, ou derrière dans ton écran, tu peux t'approcher librement de Jésus. Notre regard sur Dieu n'est plus celui d'un Dieu qui est en colère, qui désire nous détruire, mais celui d'un Père aimant qui veut nous transformer, car il désire le meilleur pour ses enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui est d'accord avec ça? Oui. Est-ce que derrière Internet, on est OK avec ça? Oui. Notre Dieu est un Père aimant qui veut le meilleur pour ses enfants. La pureté que Dieu produit en nous va nous nettoyer. Aussi des émotions négatives que nous pouvons avoir par rapport à Dieu et qui déforment notre vision de lui, nos impressions négatives que nous avons envers un frère, une sœur ou même quelqu'un d'autre. Ça va nous nettoyer. Il nous est arrivé parfois, mon épouse et moi, de faire des plans vacances ou d'autres plans qui ont foiré et qui ne se sont pas réalisés. Et bien souvent, voire presque tout le temps, ça a été remplacé par les bienfaits encore plus grands. Avec la pandémie, vous vous souvenez, nous avons été privés de telle ou telle chose, des rencontres avec des amis, des plans vacances à l'étranger. Mais Dieu nous a tellement donné d'autres choses à la place, comme du repos bienfaisant. On a vu des gens qu'on aime avec la famille.
On a pu voir la grâce de Dieu dans des petites choses. On a pu faire de grandes choses. On n'a pas pu faire de grandes choses, mais Dieu a pris vraiment soin de nous. Il savait le repos que nous avions besoin et il nous a permis de vivre ces choses que nous avions vraiment besoin à ce moment-là. Alors entre-temps, bien sûr, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Et je crois que parfois, nous sommes réinvités à revoir la vie avec Jésus. Et toutes les grâces que Dieu nous accorde, se réjouir d'un rayon de soleil. Alors c'est vrai, il y en a plein en ce moment des rayons de soleil, et puis on transpire et tout ça, il fait chaud. Mais souvenez-vous, en hiver, il fait froid. Hein? Se réjouir d'un temps qu'on peut avoir, d'être avec nos proches, d'être en paix avec la famille. Vous savez, ça, ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce-là, d'être en paix avec la famille. Il y a des gens, à cause de leur foi dans le monde, et ce n'est pas un masque qu'ils doivent porter. Ils sont enfermés dans un conteneur parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus. Et je crois que nous pouvons dire merci pour sa grâce, parce que nous ne sommes pas meilleurs que ces gens-là. On n'est pas meilleurs que ces gens qui sont dans les conteneurs. Mais Dieu nous fait grâce, et nous pouvons être reconnaissants que même si nous devons encore et encore porter des masques ou respecter des gestes barrières, suivre des règles ou renoncer à certains projets, à cause du Covid, à cause de la guerre, à cause de l'inflation, nous pouvons vivre dans un pays libre de nos opinions religieuses, libre de nos choix, libre de vivre une foi en Jésus. Dieu nous aime et parce qu'il nous aime, il ne veut pas nous laisser dans l'état où nous sommes. Il veut agir en nous. Il veut agir en nous. Et même si Dieu veut mettre le doigt sur certaines situations de nos vies, certaines parties de nos vies, il ne le fait pas pour nous détruire ou nous démolir, mais il le fait pour nous reconstruire en une meilleure version de nous-mêmes. La meilleure version de nous-mêmes. Et c'est une version qui n'est plus altérée et déformée par la puissance du péché. La pureté du cœur n'a rien à voir ici avec une apparence de religiosité qu'on voudrait montrer aux autres. Comment tu vas? Bien, frère, par la grâce de Dieu. Et toutes ces phrases bateaux là que nous pouvons donner à longueur de temps, ou les apparences qu'on peut donner. Non, 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 non. Ça nous parle de quelque chose de plus profond, de plus intérieur, d'une transformation intérieure. Ça ne nous parle pas juste d'une pureté extérieure ou rituelle. Je suis allé à l'église, j'ai pris la Sainte Seine, j'ai donné mon offrande, alors je suis un bon chrétien. L'évangile, c'est pas ça. L'évangile, c'est dire, Seigneur, j'ai compris que j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Et ce n'est pas, j'ai compris en 1970, que j'avais besoin de grâce dans ma vie. C'est chaque jour. Je comprends que j'ai besoin de la grâce de Dieu qui est une puissance à l'œuvre qui me transforme. Chaque jour, je ne place pas ma confiance en moi-même, mais je place ma confiance dans celui qui a payé le prix fort, le prix cher, pour que je puisse être réconcilié et pour que je puisse être transformé. Jésus a très souvent pointé ce problème de rituel extérieur chez les religieux de son époque, parce que ces gens-là présentaient une belle apparence d'eux, mais l'intérieur était corrompu et caché. Et j'ai envie de nous dire ce matin, peut-être que nous traînons encore des casseroles dans nos vies. Peut-être que tu traînes encore des casseroles dans ta vie. Mais si nous voulons être nettoyés, Christ est là, encore aujourd'hui, pour faire une œuvre en chacun d'entre nous. Peut-être tu te dis, je ne suis pas capable, ma vie est trop pourrie pour que Dieu s'intéresse à moi. Je me l'ai déjà dit aussi, moi. Et c'est justement parce que tu reconnais que tu as besoin de sa grâce que Dieu se tient à la porte de ton cœur et qu'il veut agir et qu'il veut intervenir dans ta vie. Peu importe la dimension de tes fautes, peu importe la dimension de tes péchés, rien ne peut empêcher l'œuvre de Dieu, sinon nous-mêmes qui l'empêchons d'agir. Ce cœur renouvelé, c'est une vision changée sur Dieu et qui contribue à éviter aux situations de se dégrader ou de s'envenimer
et de tout détruire. C'est de cette manière que l'on expérimente le bonheur. Le non-pardon, la non-recherche de la paix ou cultiver la vengeance va continuer à faire escalader le mal, escalader les situations mauvaises, et on ne va pas expérimenter le heureux. Heureux ceux qui procurent la paix. En restant sur ces positions, on ne va pas expérimenter la paix. Pas du tout. Dieu peut également nous appeler à servir d'intermédiaire, de médiateur entre plusieurs personnes, en vue de la réconciliation, en vue de la paix dans une relation, alors qu'on aurait pu rester tranquille, loin du conflit. Il y a parfois des gens qui viennent nous voir et nous parler d'un conflit qu'ils ont avec un tel ou un autre. On préférerait être tranquille et faire nos petites affaires dans notre coin et ne surtout pas se mêler des autres. Hein, c'est comme ça marche. Hein. Mais je crois que Dieu nous a demandé, il nous a demandé d'être des artisans de paix, des gens qui bâtissent des ponts entre les gens et pas qui érigent des murs. Parfois, des gens vont venir vers nous et Dieu va nous demander d'être un intermédiaire. J'ai expérimenté moi-même cela, hein, avec des gens de la famille. Un frère qui vient se plaindre de son autre frère. Et puis, comme vous n'êtes en conflit ni avec un ni avec l'autre, vous ne prenez ni position pour un ni pour l'autre. Vous allez chercher à minimiser le conflit et vous allez chercher à se faire réconcilier les deux frères. Et dans toutes ces choses-là, ça va prendre du temps pour écouter, de considérer les uns, de considérer les autres dans le conflit, dans ce qui peut se passer, de considérer de ce que les uns et les autres, dans ce qu'ils ont pu vivre ou ressentir dans cette situation de tension, de ne pas soupçonner le mal, de ne pas nous abandonner à nos préjugés en disant « Oui, oh bah de toute façon, lui, je le connais, il est comme ça et il ne changera pas. » Mais d'essayer de comprendre les points de vue des uns et les points de vue des autres. Alors bien évidemment, être un artisan de paix, ça coûte quelque chose. Hein. Mais Jésus, ça lui a coûté quelque chose pour que nous puissions être en paix avec lui. Ça lui a coûté la vie. La paix que les béatitudes nous proposent n'est pas une fausse paix qui évite les autres, qui évite les troubles, qui évite les conflits. Dans un cimetière, hein, tout est calme. Hein. Le quartier est tranquille. Il n'y a pas de tension. Mais ce n'est pas de cette paix-là que Dieu nous propose. Hein. Vous serez d'accord avec moi que ce n'est pas cette paix-là que l'on recherche. Moi, je ne veux pas une paix de cimetière. Je veux une paix où il y a des relations parce qu'on a besoin des gens. Dieu nous a créés pour être en relation avec les autres. Dieu nous a créés pour vivre des choses avec les autres. Le mot grec paix, c'est éréné, qui se réfère à un sentiment de bien-être et de calme que nous éprouvons lors de l'établissement ou du rétablissement de l'harmonie et de la paix dans les relations. Non pas dans l'isolement. Ça n'a rien à voir avec l'expression « foutez-moi la paix ». C'est ce qu'on entend souvent, hein, parfois, de quelqu'un qui veut rester seul et tranquille. Ce n'est pas de cette paix-là dont il est question. Nous sommes appelés à bâtir des ponts et non pas à ériger des murs entre les gens. Vous savez qu'en tant que disciple de Jésus, il faut se poser les questions suivantes. Est-ce que mes propos, est-ce que mes publications sur Facebook, sur Instagram ou tout autre réseau social, est-ce que cela contribue à opposer et à stigmatiser des gens? Ou est-ce que ça contribue à tendre la paix et la réconciliation? Le véritable défi des relations humaines réside dans un désir sincère de conciliation et de réconciliation. Il y a des personnes autour de nous qui sont malheureux. Il y a des personnes qui sont blessées par la vie. Mais par la guérison et la paix que nous avons obtenues en Christ, nous avons la possibilité de transmettre cette guérison et cette paix à ceux qui nous entourent. C'est de cette manière-là que les gens verront que nous sommes les fils et les filles de celui qui est Dieu, de celui qui agit encore aujourd'hui, de celui dont la main n'est pas trop courte pour intervenir dans des situations.
Il veut agir en nous. Il est celui qui agit en nous. Il est celui qui veut agir au travers de nous. Nous sommes les fils et les filles de celui qui restaure et de celui qui relève. Est-ce que toi et moi, nous voulons être des artisans de paix? Est-ce que ce matin, tu veux être appelé le fils ou la fille de celui qui peut? Dans le passage que nous avons lu, cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas les fils et les filles, mais en procurant la paix, les personnes autour de nous diront « Ils sont fils et filles. Il y a quelque chose de différent en eux. Il y a quelque chose qui intervient chez eux. » Les gens autour de nous verront que nous sommes transformés par Christ. Si vous ne critiquez jamais vos collègues de travail, ils vont dire « Celui-là, il est bizarre, il critique jamais. » Même si la personne en face, elle est critiquable, il essaye d'arrondir les bords. Il essaye de voir d'un côté différent. Moi, ça m'arrive tout le temps dans mon métier. Des gens qui critiquent les uns sur les autres, sur le collègue de travail, sur le chef, sur ci. Et puis j'essaye toujours de relativiser les choses, de se dire mais il faut se mettre à leur place, on ne comprend pas leur vie, on ne sait pas ce qu'ils vivent. Ils sont peut-être comme ça parce qu'ils ont un problème. Voyez? Et nous marchons finalement sur le chemin du bonheur que Jésus nous propose et que nous faisons découvrir aux autres. Gandhi disait la chose suivante, « Vous devez être ce changement que vous voulez voir dans ce monde. » Il ne faut pas simplement dire « Oui, le monde a besoin d'être changé. » Il faut dire « Oui, Seigneur, je veux être ce changement pour que le monde change. » Et ce changement commence dans mon cœur, dans ton cœur. Je crois que Dieu nous appelle à marcher sur le chemin du bonheur, à marcher sur ce bonheur qui ne dépend pas des circonstances, où on voit autour de nous des circonstances difficiles, mais je crois que nous pouvons faire la différence. Je crois que par une attitude, par un geste, par un mot, on peut aider des hommes et des femmes à expérimenter la paix naturelle que Jésus peut donner. Oui, les temps sont difficiles et on ne sait pas trop où on va et on n'arrive même pas à voir quelques mois en avance, parfois, vu les circonstances. Mais je crois que là où on est, dans la saison dans laquelle nous sommes, on n'est pas là par hasard, mes amis. Si nous vivons dans cette période du temps de l'histoire de l'humanité, c'est que Dieu s'attend à chacun d'entre nous, dans la zone d'influence qu'il nous a donnée. Peut-être pour l'un, ça va être avec tes amis, peut-être pour l'autre, ça va être avec tes collègues de travail, peut-être que tu es une maman, et c'est au sein de ton foyer que Dieu t'appelle à être cette personne qui réconcilie entre plusieurs. Peu importe qui que nous soyons ce matin, nous ne sommes pas là par hasard. Jésus nous a sauvés, mais Jésus veut aussi nous utiliser pour être des artisans de paix. Et est-ce qu'il y a ici un peuple dans ce lieu pour être des artisans de paix? Oui. Je veux vous inviter à vous lever après, alors que nous allons prendre ce dernier chant et que nous allons prier. Si c'est dans ton cœur en disant « Oui Seigneur, je veux répondre à ton appel », c'est symbolique, il n'y a rien de magique, mais de dire « Oui, je me positionne. Seigneur, je comprends que tu attends plus de moi dans ce domaine. Je comprends que tu ne me laisses pas sans ressources. Ta grâce, ta puissance, elle est là et tu veux m'aider. Ça va peut-être me demander de faire des efforts, car il faut que j'aille voir un tel et avec lui, il s'est passé tellement de choses. Et c'est tellement compliqué juste de communiquer avec lui. Mais Dieu va déverser sa grâce, mes amis. Dieu veut déverser sa puissance. Ensuite, peu importe le résultat, peu importe, mais tant que ça dépend encore de nous, l'apôtre Paul nous dit « Soyons en paix avec tous ». Nous avons notre part à faire ce matin. Et moi, je vais vous inviter à prier ensemble. Je vous invite à vous lever, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que ce matin encore, tu nous invites à marcher avec toi, à être avec toi, à être des artisans de paix.
Seigneur, lorsque nous pouvons rétablir des choses entre des personnes, mais alors quelle joie, Seigneur, quelle joie qui se présente à nous. Et c'est encore toi qui as tout fait. C'est encore toi qui fais tout. Seigneur, nous voulons être ton collaborateur, ton disciple, pour être des artisans de paix. Et je te prie pour toutes celles et ceux qui sont ici, dans cette salle, qui sont derrière leur écran. Seigneur, je te prie pour que tu fasses d'eux des artisans de paix. Des gens qui procurent la paix et non pas qui procurent d'autres choses qui viennent de l'adversaire. Seigneur, merci parce que nous pouvons compter sur toi. Nous pouvons compter que nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Nous ne sommes pas seuls à être des artisans de paix, mais chacun d'entre nous ici veut rétablir la paix et être des fils et des filles du roi. Seigneur, nous voulons être des fils et des filles. Oh Seigneur, merci parce que tu nous procures ce bonheur dont nous avons besoin. Un bonheur que le monde ne connaît pas. Une paix que le monde ne connaît pas, mais que toi, tu nous donnes. Oh Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Amen.